Salut tout le monde, aujourd'hui nous avons un colis de Tonton Al qui nous envoie du matériel à vendre. Alors c'est un engin qui plaît, tu as envie de l'avoir. Après il est petit et il est super cher. Pour le prix de ce petit machin, tu as déjà un huitième et des bons 1/8 et c'est le gros souci. Il est aussi pas d'une fiabilité extrême pour ce quoi il est montré dans les vidéos et tout. C'est un engin qui fonctionne en 2, en 3S. En 2S tout se passe bien, en 3S tu doses, sinon tu casses. On a des soucis de fiabilité, de transmission, slipper, noix, tout ça. Après ça existe plein d'options. Tu peux tout optionner, amorto y compris et tout. C'est un engin qui existe en RTR et en kit avec toutes les options intégrées, enfin les options d'origine HPI, c'est le Savage Flux XS. À la revente, grosse décote de ces machines, elles sont boudées parce que justement les gens savent ce qu'ils ont. Perso, j'en avais un quand il est sorti au début, pareil d'occasion, parce que neuf ça me convenait pas du tout le tarif, déjà à l'époque. Maintenant c'est encore pire. Et comme tu peux constater, c'est un mini Savage Flux et regarde la taille de la boîte qu'on a reçue, parce qu'il y a de quoi en faire deux en fait. Mais il n'y a pas que ça. Alors, bonjour RC Garage 68, je cherche à vendre mon Savage XSS pour le prix de, bon, pour compter 370 à 400 €, je vais le dire tout de suite parce qu'il y a plein de matos. Il y en a pour une fortune de matériel, on comprend tout à fait. Prix du neuf, c'est à plus de 600 €. Là, ce qu'il y a dedans aussi, sous 700 €. Pour faire un prix par rapport à ce qu'il y a dedans, là, on est à plus de 500 €. Si tu prends un prix raisonnable par rapport à la dépense du neuf, c'est pas 600 € de matériel au cas. Neuf, c'est bien plus. Je me suis trompé, excusez-moi. Donc, contenu moteur 4600 kV, 100 A, Castle 1406. 9, radio MST 9. 9 non paramétré, variateur Vapor Pro de HPI 80 A qui supporte des moteurs de 5000 kV, fonctionne en 2 et 3S. Possibilité d'avoir un deuxième moteur KM6 Connect de 50 A pour 2S. Ouais, d'ailleurs, tu sais, le moteur 4600 kV, je sais pas si le Castle, je sais pas s'il est donné en 3S. À voir. Donc, si l'acheteur n'est pas satisfait du moteur qui est sur la voiture, personnellement le moteur 50 A est mieux, chauffe moins, mais pas nerveux en 2S. L'idéal c'est un 4300 100 A, moi j'ai toujours roulé en 2S, ça c'est déjà un bon signe. J'aurais pu mettre dans la voiture le moteur Connect 4600 50 A, mais c'est pas facile à remplacer. On y est, c'est pas facile d'accès au centre aussi, la mécanique là est assez tarabiscotée. Kit complet, alors, l'ADAP, c'est pas facile à remplacer. L'amorto droit fuit, j'ai mis 2,9 pour remplacer, et un kit complet de cette voiture en pièces détachées. Et une carrosserie en plus neuve, de jeux de roues en plus, le reste c'est cadeau, la petite boîte c'est pour RC Mag ou un autre collectionneur sur RC Team. Cette voiture coûte 481 €. Et elle m'a dit les amortos en plus ce sont qui sont différents, donc on va voir s'il a mis les options. Il l'a mis avec toute la liste de matériel qu'il a acheté. Il a pris les petits amortos options chinois, chargeur, lipo. Oui, parce que ça aussi, encore avec les mecs chargeurs et lipo, et il y a les factures de la plupart du matériel qui est là-dedans. Alors, voyons ça. Donc, ce qui n'était pas compris dedans. Zezouzi, tu me diras évidemment, tonton Al, tu me feras un petit mail pour savoir ce que tu as prévu pour. Il vient de me dire que c'est dans la boîte. On a donc une carrosserie de Savage Flux XL avec son pilote. Pilote pèse une blinde. Là il a perdu une jambe, mais c'est vrai qu'il est relativement solide. Par contre c'est vrai que sur le véhicule, niveau équilibre de conduite, c'est chaud patate. Souvent tu finissais par arracher le guidon de là, donc voilà, c'est sympa quand c'est posé, mais rouler c'est moins drôle. Cette carreau aussi, comme tu as remarqué, elle est très fine, ce qui était prévu pour les nitros à la base, donc c'est pas évident de la mettre partout. Alors on a une notice de la radio donc MST, qui est une radio la même que la Team Magic. N'oubliez pas, cette radio a une bride de puissance avant-arrière.
On a la carrosserie donc du RTR qui est neuve. C'est clair. On a des roues d'origine du RTR. Alors, le chrome tient pas, hein, c'est fatal, mais les pneus sont pas bouffés. C'est pas parce qu'il manque le chrome que la machine a souffert. On en a 3 et on en a 4. Moi, ces petites machines aussi, c'est pareil, hein, on est beaucoup à les acheter parce que oui, justement ça plaît et finalement tu te rends compte que si l'herbe n'est pas coupée, bah, on passe plus. Donc c'est très vite dommage. On a donc de chez Dollar Hobbies un kit châssis complet. Les cardans, les noix, les machins. Donc comme il a dit, il a acheté un kit complet en pièces de rechange. Je peux vous dire, là il a payé une blinde. Hein. Donc 370 plus les frais de port, je crois que c'est un truc plus qu'acceptable. Direction à l'UGPM. Il faut réparer les amortos. Triangle neuf. Bac à lipo. Des pignons moteurs en vrac pour changer ton étagement. La machine qu'on va poser là en attendant, hein, on va le sculpter ensemble. Donc c'était bien la version kit avec les amortos haut de gamme. Porte-fusée, fusée, tout ça. Lot de carrosserie. Kit complet bras de suspension et axes. Les axes démoyeux. De la pièce de boîte de vitesse. Les amortos en rab. Des axes de noix et d'hexagones de roue, pièces de slipper. Celui-là, il faut vraiment bien la régler dans cette machine de slipper. À la limite, moi je serais parti sur du 3S avec un 3000 kV pour diminuer la conso parce qu'il est lourd le bébé quand même. Hein. Et les petites noix. Encore des noix. On a des roues HSP et ces roues sont pas du tout mauvaises sur les Monster Exact 12, relativement légères, c'est la copie du design des Traxxas Talon. La mousse c'est pas mauvaise, dans le tout terrain ils font vraiment du bon boulot, ils aiment pas ballonner mais après en 2S forcément il n'y a pas de risque. Et les roues d'origine à mini picot, puisque c'était l'édition spéciale machin Vince Vaughn je crois là. Des plaques en Lexan, des petits ziplocs et donc ça pour les collectionneurs des trucs anciens. Qu'est-ce qu'il nous a mis là-dedans? Si tu peux nous dire ce que c'est. Tachymètre embarqué. Donc c'est un capteur de vitesse embarqué dans le véhicule. La notice est fournie avec aussi. Et voici la bête. Donc une carrosserie qui a servi et qui a souffert. Suspension bien réglée. Hein. L'engin, comme dit, qui pèse un petit peu quand même. Le moteur Castle CM36. Prise DIN. Barretteur d'origine qu'il y avait sur les RTR. Cardan avant sont option. Je vois des petites bagues violettes. C'est du CVD. À moins qu'ils avaient des CVD, justement ce kit c'est les CVD avec les bagues violettes, ça me paraît bizarre parce que le reste était orange. Tu nous diras ça, tonton Al. Il n'a pas vu la flotte, c'est pour ça qu'il n'est pas nettoyé de plus près que ça. Tout fonctionne bien. Ouais.
excellent état des noix et des cardans. Devant les axes de cardan sont un peu mangés, mais ça va. Et donc, de ce côté, on met la lipo. Et de ce côté-là, tu as en fait le moteur. Et tu vois, le problème un peu de la machine, c'est qu'elle est super basse. Après, il y a des fans de cette machine. Ils vouent un petit culte à ce petit machin-là. On comprend tout à fait. Chacun son truc. Moi, j'étais pas fan. En 2S, consomme beaucoup. En 3S, que le moteur, moi j'avais le moteur d'origine, le 4000 kV. Très chaud de garder l'équilibre avant-arrière de la machine parce qu'il est extrêmement court. Et comme dit, si la pelouse n'est pas tendue, malgré que ce soit un petit monster, tu passes pas parce qu'il est super bas en fait. Ils ont tout mis en bas. Après, il a une bouille d'enfer. Il a une petite bouille d'enfer. Donc, si vous intéressez, vous me mailez. J'ai pas le temps de faire de révision, de nettoyage de machin, de bidule. Je vous mets en liaison donc avec Tonton Al et ensuite tout le monde se met d'accord de comment, qui, quoi, où. Voilà. Merci pour la carreau. À la limite, là où j'ai trouvé où ça va le mieux, c'est sur les buggy 1.8, ces carreaux-là, parce que comme elles sont assez fines, surtout c'est des buggy très fins, genre Techno RC. Tu vas me dire que je vais être obligé de racheter un Techno RC pour mettre la carreau dessus. Voilà. Au revoir. Ciao les gars.